Bonjour à tous, amis internautes, moi c'est Gilou, faiseux de cidre de Haute-Bretagne. Donc là, on va discuter d'un petit sujet là, qui préoccupe beaucoup de gens qui font leur cidre. Pourquoi ça cuit, machin, d'abord il ne cuit pas, on ne met pas le gaz dessous. Le cidre, il a une fermentation accélérée à cause notamment d'une défécation qui ne se fait pas. Donc il garde tout son azote et puis voilà, ça part en fermentation. Là aujourd'hui on a un cidre qui est à 1042, qui a 12 jours. Il y a 12 jours qu'il a été pressé, donc il n'a pas déféqué, donc il faut trouver une solution. Et aussi, un truc important, c'est de comprendre pourquoi ce cidre n'a pas déféqué. Donc ça peut être un départ de fermentation dans le tas de pommes, ça peut être une température trop haute à la fabrication, au-dessus de 12 degrés, c'est se lancer un peu dans le mur, ou autrement, un truc tout con, c'est messieurs qui pressez les pommes, pensez à mettre vos toiles à tremper et les étendre, tremper vos toiles, rincer vos toiles et les étendre le soir avant de repartir le lendemain matin. Parce que quand il fait 11 degrés, que vous commencez à déballer votre matériel, qu'on voit l'étoile qui fait où, il y a un problème, quelque part. Donc prenez soin de votre matériel, parce que rattraper du cidre qui n'a pas déféqué, ça coûte très très cher. Hein. Déjà on sait bien que le cidre, c'est un fruit à pomme, et la pomme, c'est un fruit à pépins. Donc quand on fait du cidre, on a les pépins. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, parce que moi je n'ai pas le moyen de me payer une centrifugeuse, hein, je vais centrifuger mon cidre avec une écrémeuse. Donc là j'ai une écrémeuse avec des disques qui doivent faire à peu près 12 cm. Donc on va tester ça, c'est un premier essai. Hein, parce qu'autrement il y a l'autre solution, c'est de le filtrer. Le problème de la filtration, c'est que c'est très très onéreux. Il faut bien le savoir, un filtre ça vaut cher, mais les consommables ça vaut très cher aussi. Hein. Là si je me lance avec un cidre comme ça, je vais pouvoir prendre des plaques de 70 NCA, et si ça se trouve, quand je vais le mettre en route, hein, je vais avoir consommé déjà 500 litres pour rincer les plaques, les 25 plaques, et ça se trouve, je vais réussir à passer que 200 litres dedans. Donc, 500 litres d'eau plus 50 € de plaques pour ne rien sortir, ça fait cher. Donc on va tester ça et on va voir le résultat. On y va. Donc là, on va s'assurer d'avoir une bonne rotation, hein, pour que la centrifugeuse tourne avec les nœuds qui sont systématiques. Donc on va couper. On va couper. Le nombre de tours par minute comme ça. Donc là, ça c'est déjà contrôlé et c'est bon, on y va. Donc, boum, et c'est parti. Donc là c'est parti, on va centrifuger. Donc on a le cidre, c'est pas le cidre qui fume. Où là. On a le cidre centrifugé qui fume là dans le bac. Et voilà. Donc voilà, j'ai centrifugé 60 litres de cidre. Je récupère le bol de mon écrémeuse. Hop. On dévisse tout ça. Toc. On va séparer ça et c'est l'heure de la vérité. Voilà. Voilà. Les levures du cidre se sont collées donc le long, l'écrémeuse. Donc pari réussi. Donc c'est super. Donc regardez. Voilà les levures que j'ai retirées. Imaginez ça dans un filtre à plaques. Hein. C'est l'échec total. C'est un gouffre à pognon d'abord. Hein, vous voyez. Imaginez toute la merde qu'il y a dans le cidre. Imaginez que tout ça se multiplie. Hein. À partir du moment où il n'a pas déféqué, tout ça, ça se multiplie. Voilà. Donc pari réussi. Je suis content. Donc voilà. Les disques, je regarde quand même les assiettes, dans quel état elles sont. Les assiettes, elles sont relativement propres, donc ça veut dire que j'ai pas eu de passage normalement, hein, dans mon cidre, donc c'est super. Donc
là, on va regarder à la lumière ce qu'il en est exactement. C'est vrai qu'avec la lumière, c'est pas flagrant, mais les échantillons vont être là. Donc je reprends l'échantillon d'avant et l'échantillon d'après. Donc voilà, j'ai mes deux échantillons, avant et après. Là, tu peux te mettre là, Fouet, si tu veux. C'est pas flagrant forcément à la caméra, à l'écran, mais je peux vous garantir que ça marche. Parce que regardez, là ici on a les mêmes tampons au niveau des bouteilles, les mêmes symboles dessous. Et si tu approches la caméra, Chloé, tu te mets bien là, bien en face là, ici. On voit bien que là, on le voit le symbole, et là, on ne le voit pas. Tu vois Chloé à la caméra ou pas? Le symbole, rapproche. Rapproche. Les symboles, tu vois les symboles là, tu les vois? Vas-y, approche encore. Approche encore. Voilà. Donc c'est pas forcément évident comme ça à l'œil, mais bon bah vous avez bien vu que dans le bol, tout est là. Donc ma centrifugeuse, elle marche. Donc la prochaine fois, on se reverra, je ferai une vidéo donc sur la filtration et également sur la mise en bouteille. J'ai une petite chaîne d'embouteillage que j'ai goupillée, donc on se met à cale dessus, peut-être 600 bouteilles à l'heure, à 4. Donc le pressage, ça sert à rien de faire des vidéos là-dessus. On sait comment ça se passe. Si vous faites du cidre, je vais pas vous faire voir. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée à tous.